Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul action bricomarché et blabla. Je sais pas comment appeler cette vidéo. Enfin bref, d'habitude le jeudi je vous fais une vidéo retour de course ou recette de cuisine. Mais là en fait j'ai eu un souci. C'est que ces derniers temps, il a fait vraiment très très gris. Aujourd'hui, il y a un grand soleil. J'ai même dû mettre un truc parce que sinon, on ne voyait pas dans la caméra. Donc, je suis trop contente. Mais ces derniers jours, il a fait un temps pourri. Et comme vous le savez, moi, je suis en autoconsommation énergétique. Donc, je fonctionne uniquement avec les panneaux photovoltaïques. Donc, quand il n'y a pas de soleil, et il n'y a pas d'électricité. En bref, c'est ça. Donc, j'ai eu une panne. Enfin, une panne. Dans la journée encore, ça a été, mais la nuit, ça a été compliqué. Et en plus, la gourdasse que je suis, c'est que je n'avais pas racheté de gaz pour ma gazinière. Donc, j'utilisais uniquement ma plaque à induction pour pouvoir cuisiner. Donc, qui dit plaque à induction dit électricité. Sans électricité, eh ben, c'est compliqué d'utiliser la plaque à induction, hein, on est d'accord? Donc, j'ai dû arrêter mon défi pendant 1 ou 2 jours, là, 2 jours. Et j'ai mangé des trucs que j'avais à la maison. Donc vous aurez normalement le défi extrême petit budget manger pour 15 € sur une semaine dimanche. Je vais essayer de le finir pour dimanche. Voilà, aujourd'hui il y a un grand soleil, franchement je suis trop contente. C'est en train de recharger, j'ai la vaisselle qui est en route. Et je suis de bonne humeur parce qu'il fait beau et que quand il fait tout gris, et on est de mauvais poil. Voilà. Voilà, voilà. Donc bref, je suis déjà aller acheter du gaz chez Intermarché parce qu'en fait d'habitude j'achète du gaz chez Gazissimo et je me fais livrer directement chez moi. Sauf que quand j'ai vu l'augmentation des prix, sachant qu'avant une bouteille de gaz c'était 25,90 € livraison inclus, et là maintenant c'est passé à 34,90 €, donc 10 € de plus. Voilà. Donc c'était bien, c'était que je me faisais livrer 2 bouteilles directement chez moi. Et voilà, donc j'étais tranquille. Et souvent, il y avait des promotions. Et en plus, moi, j'utilise les sites de cashback. Donc, ça me faisait récupérer quelques centimes à chaque fois que j'achetais, quoi. Sauf que là, non, clairement, ça est passé trop cher. Donc, je suis allée voir chez Intermarché. Alors, j'attendais, comme il y a la Black Friday, j'attendais de voir il y allait y avoir des réductions, etc. Il n'y a rien. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais aller chez Intermarché, je vais voir combien ça coûte et j'ai été hyper surprise parce que j'ai payé mon gaz. J'ai ramené ma bouteille et j'ai payé mon gaz 22,10 €. 22,10 € au lieu de 34,90 €. Donc clairement maintenant j'irai directement chercher mon gaz chez Intermarché. Hein. Voilà, je vais pas trop me casser la tête. Donc je vais pouvoir reprendre mon défi, et pouvoir me cuisiner mes trucs. Et voilà. Donc j'ai acheté déjà du gaz. Ensuite je suis allée chez Bricomarché et j'ai acheté ça. Je peux pas vous montrer. Mais en bref, c'est une baguette de bois d'angle. Voilà. C'est pour ma cabane. Vous savez que j'ai installé ma cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin. Pour les toutous et elle n'est pas encore finie tout à fait d'installer. Franchement, là, la cabane, je suis en train de galérer de dingue parce que déjà, il a beaucoup plu et elle est inondée. Elle est inondée. Pourtant, j'ai mis de la mousse et tout, mais en fait, comme le devant de la cabane, en fait, je pense que ça passe en dessous par les portes, l'eau. Donc, et puis en plus, comme on a coupé la porte, du coup, il y a une petite fente. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté la baguette chez Bricomarché. Comme ça, je vais pouvoir installer ça et je vais pouvoir, j'espère que le problème d'eau vient de là parce que faire une cabane, en fait, qui est une pataugeoire, je vois pas trop l'intérêt du truc. Voilà, donc ça me fait perdre vachement de temps parce que du coup, je voulais mettre le canapé et tout, mettre les chiens à dormir dans la cabane là, parce que là, j'ai 3 chiens à la maison. Donc ils dorment dans la véranda. Bon, dans la véranda, il fait bon, il fait chaud. Il fait plus chaud dans la véranda que dans la maison, clairement. Mais bref, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu galère. Donc ça me prend un peu la tête là, cette histoire de cabane et d'eau. Je monte une cabane et au final, c'est blindé d'eau. Bref, donc j'ai acheté ça déjà. J'ai aussi acheté chez Bricomarché ça. Mais qu'est-ce donc? Vous allez me dire. C'est une vitre.
C'est une vitre que j'ai fait découper chez Bricomarché pour ma salle de bain. Vous savez, je vous avais dit que j'ai une vitre qui s'est cassée. En fait, la fenêtre, elle a claqué et ça m'a fait une grande toile d'araignée. La vitre s'est fendue. Voilà, donc il fallait absolument que je la change, mais je voulais, dans l'idéal, mettre du double vitrage. Et je m'étais dit, si je mettrais du double vitrage, je referais les 4 parce qu'en fait, j'ai une fenêtre en bois et au milieu, vous savez, j'ai une croix. Donc ça me fait 4 vitres. À refaire et je me suis dit je vais mettre du double vitrage comme ça ce sera fait et je vais voir mais je vais me renseigner chez Bricomarché ils en font pas du double vitrage. Je suis allée du coup chez Leroy Merlin, j'ai demandé au monsieur et il m'a dit que non ça passera pas, c'est trop épais. Voilà, donc du coup tant pis, j'ai pris ça, j'ai pris en 4 mm un verre simple vitrage, tant pis, à l'occasion plus tard dans quelques années je changerai mes fenêtres. Ça va me revenir cher, mais bon, tant pis, hein, parce que de toute façon, il va falloir que je les change un jour. Hein. C'est du bois, ça s'abîme, et puis bon, c'est du simple vitrage, donc ce serait bien que pour isoler un peu plus la maison, que je mette des vraies fenêtres. Voilà. Et puis, je voudrais faire l'isolation extérieure, mais ça coûte quand même assez cher. Mon beau-père, il l'a fait, et il a payé quand même une grosse partie de sa poche, donc je verrai. D'ici quelques années, peut-être que je ferai ou pas, j'en sais rien. Je verrai, mais déjà, je vais changer ma vitre de ma salle de bain qui est cassée, au moins pour cet hiver. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, les Bricomarché, j'en ai mis pour 7,30 €. En fait, ma vitre, je l'ai payé 3,50 €. Donc, elle fait vraiment pas cher. C'est 50 € le mètre carré, je crois. Oui, c'est le mètre carré. Et du coup, comme il fallait une vitre 22 par 32, et ça m'a fait 3,50 €. Donc ça va, hein, ça fait pas cher du tout. Et la baguette d'angle, j'ai payé 3,80 €. J'ai payé plus cher la baguette que la vitre. Voilà. Donc voilà pour mes achats de chez Bricomarché. J'ai rien acheté de spécial. Ensuite, j'ai acheté chez Action. Donc je suis allée chez Action, j'ai acheté une agrafeuse. J'ai pas acheté des trucs de ouf. Hein. Chez Action, c'est pas des trucs de déco, je sais pas quoi, c'est que des trucs utiles quand même que j'ai acheté. Une agrafeuse pour mes contrats, pour mes chiens. Parce que j'en avais une, impossible de remettre la main dessus. J'ai cherché partout. Et ça se trouve, je l'ai virée, j'en sais rien. Je m'en servis jamais, ça se trouve, je l'ai virée. Ou alors, maintenant que j'en ai acheté une, je vais la retrouver parce que c'est souvent comme ça. Donc 99 centimes, ça va. Donc j'ai pris une agrafeuse comme ça. Ce sera mieux pour mes contrats que je donnerai aux gens. Ça m'évitera de chercher à chaque fois parce qu'il y a 3 feuilles pour les contrats plus une feuille libre à remplir par les gens. Donc je donne les contrats à la première garde et après je redonne pas à chaque fois le contrat de garde. Je fais juste remplir la feuille. La fiche au chien si vous voulez, où ils signent comme quoi ils ont bien lu les contrats, etc. Enfin bref, voilà, il fallait une agrafeuse, donc j'ai acheté une agrafeuse. J'ai acheté aussi une pelle, qui est une balayette, je n'utilisais pas la pelle toute seule. Parce que j'en avais une, mais elle est cassée. En fait, je l'avais laissée dans la véranda. En fait, j'ai balayé, je l'avais laissée dans la véranda et il y a un chien qui a marché dessus et il l'a tout écrabouillé. Et elle s'est cassée. Bon, elle n'était pas de très très bonne qualité. Hein, pour que le chien il marche dessus, elle se casse. Donc du coup, j'en ai racheté une comme ça. Et elle a trouvé sympa celle-là avec le truc en bois. Le truc que je me sers jamais la balayette en fait. Faut toujours mon balai. Je n'ai pas d'aspirateur, je précise. Donc moi, c'est le balai tous les jours, tous les matins. Un petit coup de balai et j'avais plus de pelle, donc voilà, j'ai pris ça et elle m'a l'air de meilleure qualité, donc bon, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai acheté des friandises pour les chiens parce que j'en avais plus et j'en trouve jamais dans les magasins, très rarement, ou alors c'est très cher, avec plusieurs trucs dedans, voilà. Donc là j'ai pris que ça, c'est histoire de... je regarde. C'est histoire d'avoir quelques friandises parce que là j'en ai plus du tout. Donc comme j'étais chez Action, j'ai pris des friandises, comme ça ils vont être contents. Regarde. Des bananas. Doucement, tu fais doucement. C'est bien. Oui, t'en veux pas? Il sent pas bon mon truc? Bah mange. Elle en veut pas. Bon Galinette elle va le manger, voilà. T'es sûre que t'en veux pas?
Ah ça y est, elle l'a pris. Ils ont périmé machin. C'est la première fois que j'ai un chien qui me fait ça. Enfin bref, du coup elle l'a mangé. Donc voilà, j'ai des friandises. Ensuite j'ai acheté ça, des semelles. Des semelles, j'ai jamais essayé celle-là, mais elles ont l'air toutes moelleuses. Et ça c'est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de les découper. J'ai pris 38-39, ma taille, bien évidemment. Pour mettre dans mes bottines, parce que j'ai des bottines et en fait, même avec les chaussettes, en fait, je vais pas dire en fait, elles me glissent. Donc j'ai pris ça. Et puis je me dis, ça me tiendrait un petit peu plus chaud au pied, parce que souvent les bottines, je les mets avec des collants. Et des fois, je rajoute une paire de chaussettes. Vous savez, quand vous mettez des collants, des fois, une paire de chaussettes dessus, bah, les chaussettes, elles glissent et c'est chiant. Donc j'ai pris ça. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Non, je n'ai pas d'enfant, mais je vais voir ma petite cousine qui va avoir 2 ans. Bon, au mois de février, mais en tout cas, elle va être là. Et je vais la voir. J'ai ma cousine qui vient. Elle habite dans les Pays Basques. Au Pays Basque. Et en fait, j'ai jamais vu encore ma petite cousine. Elle va avoir 2 ans au mois de février. Le 14 février pour la Saint-Valentin. Et le jour de la création de mon entreprise aussi. Et en fait, bah, je voulais lui offrir un petit cadeau. Et j'ai vu ça, je trouvais ça sympa. En fait, c'est un bateau. C'est un jeu d'équilibre. Par contre, c'est que là, je vais même pas regarder. 18 mois et plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça va grandir un jour. Donc, bah, en fait, c'est un bateau. Il faut mettre les trucs dessus et que ça tombe pas. Voilà. Donc, je trouvais ça sympa. C'est rigolo. Voilà, j'ai pris ça. Donc, ça sera avec mon enveloppe anniversaire. Oui, pour les enveloppes. Du coup, j'ai mon enveloppe de 100 € tous les mois. J'ai les enveloppes anniversaire, j'ai enveloppe jardin, etc. Quand j'achète des trucs, souvent je paye tout en même temps parce que je vais pas faire 50 caisses, quoi. Et du coup, après, je reprends les sous et que je remets dans mon enveloppe où j'ai pris les sous pour acheter les trucs. Je sais pas si c'est très clair mon truc, mais en bref, j'ai acheté avec mon enveloppe de 100 € et je vais reprendre les sous dans mon enveloppe anniversaire pour ça, parce qu'à la base, même si c'est pas un anniversaire, on dirait que c'est pour son anniversaire. Voilà, et c'est pas très cher, c'est 5,95 €, en 6 € quoi, le petit jeu comme ça. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai trouvé trop mignon. Je l'avais déjà vu plusieurs fois et je l'adorais. En plus, j'ai reçu la pub. J'ai été influencée par le site Action. Voilà. Et je le trouvais trop mignon. Et en plus, c'est trop mes couleurs. C'est les couleurs de mon entreprise en bleu comme ça, avec du rose. Mais ce ne sera pas pour mon entreprise. En fait, c'est que j'avais envie de me racheter un cahier budget. Parce que celui que j'ai, c'est un cahier normal, quoi. C'est pas... il est pas... il donne pas très envie de faire son budget, quoi. Voilà. Donc, du coup, pour 2024, janvier 2024, je me suis racheté un cahier. Et dedans, en fait, la chose que je vous montrerai, le truc, il est comme... c'est des lignes comme ça. Et en fait, ce que je ferai, c'est que... je noterai en début d'année ce que j'ai sur mes comptes, je noterai mes objectifs, objectifs entreprise, objectifs perso, toutes mes épargnes et tout ça. Je noterai tout dedans. De toute façon, je vais vous faire au mois de décembre la vidéo épargne, donc j'utiliserai sûrement ce cahier-là. Et voilà, et comme ça, je saurai que c'est mon cahier spécial budget et bah, c'est celui que j'utiliserai pour 2024. Voilà. J'aime trop, il est tout doux. Enfin bref, j'espère que les chiens ne vont pas me bouffer. Normalement, non. Mais bon, quand il y a des trucs avec de la moumoute, les chiens, ils ont envie de jouer et me bouffent. Enfin bref, j'ai pris ça aussi, un agenda. Alors d'habitude, j'ai l'autre de chez Action. Je vais aller vous le chercher, l'autre pour vous montrer. Donc normalement, j'ai celui-là de chez Action. Donc bah, ceux qui vont souvent chez Action, ils connaissent. Et j'aime bien celui-là. Et du coup, je vais vous montrer une page vierge. Et du coup, c'est en comme ça. Vous voyez, vous avez trois cases. Donc moi, je fais matin, après-midi. Et puis là, c'est plus pour les notes. Vous avez un petit truc note à côté. Moi, je mets ma to-do list de la semaine. Et puis, je peux mettre mes vidéos quand est-ce qu'il faut que je les tourne, etc. Ou les trucs que j'ai à faire. Et je mets aussi des petits stickers comme ça.
Voilà. J'aime bien décorer mon truc comme ça. Et là, c'est pour la semaine prochaine. Voilà, j'aime bien. Et c'est vrai que celui-là, ça fait 2 ans que j'utilise celui-ci. J'aime bien, mais cette année, j'en ai pas trouvé. Donc, du coup, je vais tenter celui-là. Il est plus grand, mais il a pas la même... il est en comme ça, quoi. Voilà. Donc, à voir. À voir. Par contre, ce que j'aime bien, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a le truc, un planeur comme ça, mais sur tout le mois, du 1er au 31. Et ça va vachement m'aider pour mes chiens. Pour les rendez-vous, pour c'est plus pour l'été, en fait, de juillet-août, où que je suis complète. Au moins, comme ça, je pourrais noter les chiens, les 5 chiens que j'ai en même temps, et ça permettra de voir les chiens que j'ai en même temps, si je suis pleine ou pas pleine, pour prendre les réservations, parce que souvent, c'est un peu galère. Du coup, je fais un truc séparé à côté. Mais là, du coup, c'est bien, c'est tout en même temps. C'est tout. C'est directement dans mon agenda, donc j'aurai pas 50 trucs, quoi. Voilà. Donc, à voir. Je vais tester celui-ci, et puis je verrai bien. Il y a des trucs pas mal. Voilà. Bon, après, j'ai pas besoin d'un truc hyper sophistiqué. Hein. C'est juste un agenda pour mettre mes rendez-vous, mon travail et tout. Voilà, voilà. Donc, j'ai trouvé sympa avec les fleurs en vert comme ça, c'est joli. Je suis très vert et rose. Hein. Voilà. J'ai pris ça aussi chez Action. Un balai. Donc, c'est vendu le balai, c'est vendu séparé du truc. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est un balai comme ça en caoutchouc. Et il y a une raclette là. Je trouvais ça bien. C'est pour enlever l'eau qu'il y a dans la cabane. Donc, celui-là, il servira principalement pour nettoyer la cabane. Je pense que je laisserai là-bas. Et puis, voilà, à voir. À voir si ça va faire le boulot ou pas. Je verrai ça tout à l'heure. Et pour finir, j'ai pris ça. Qu'est-ce que t'as? Il t'a piqué ton nonos? Bah non, ils sont en train de manger. Je sais pas ce qu'elle fait. Enfin bref, j'ai pris ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas. J'ai pris ça. Donc c'est une baguette pour mettre en bas de la porte. Vous voyez, ça fait un balai. Donc c'est pour éviter que l'air ne passe, l'eau et tout ça, tout ça. Donc par contre, celui-là, il est à coller. Il est adhésif. Mais je vais mettre des vis, hein, parce que clairement, ça va durer 2 secondes. Hein. Sur le bois, en plus, je pense pas que ça va le faire. Donc il va falloir que je le coupe à la bonne taille, parce que là, c'est des 1 mètre. J'ai pris chez Action. Ils sont pas chers, ils sont 1,99 €. Ah oui, c'est ça. Donc ils sont à 1,99 €, sachant que chez Bricomarché, le moins cher que j'ai trouvé, 13,50 €. Sinon après c'était 20 €. Je vais non, je vais aller voir chez Action s'il y en a, et je m'étais dit sinon je prendrais des espèces de boudins en mousse là qu'on met en dessous de la porte. Je me suis dit en attendant que je trouve des trucs mieux, ça fera le boulot, et finalement j'ai trouvé ça. Franchement, c'est un petit peu abusé là. 1,99 € chez Action, alors que au magasin 13,50 €. C'est un petit peu abusé hein, pour exactement la même chose. Donc bref, je les couperai, je les visserai sur les trucs, et j'enlèverai l'eau avec ma balayette et je mettrai ma baguette, et j'espère que ça va le faire. Parce que là, j'en ai un petit peu ras-le-bol de la cabane, j'avance pas. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Chez Action, j'en ai eu pour 29,40 €. Voilà. Donc 30 € quoi. Donc je suis contente. J'ai acheté tout ce que j'avais à acheter. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Du coup, je sais pas si vous avez des questions. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle comprenait pas. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle m'a envoyé un message une moitié en me traitant de menteuse. Ça me fait rire les gens, mais il faut que vous vous rendiez compte que des fois, de la façon dont vous parlez, hein,
dans les commentaires, j'ai eu un message super long pour me dire oui mais t'as acheté ci, mais t'as acheté ça, est-ce que finalement tu fais du black, comme si j'allais le dire que je faisais du black sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui est interdit par la loi, je vais peut-être pas aller répéter que je fais du black, mais non, je ne fais pas de black parce que de toute façon c'est pas rentable de faire du black. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait quand j'ai fait les calculs, j'ai quand même regardé hein, si c'était vraiment plus avantageux. En fait tu payes, t'as tes sous, tu payes l'URSSAF 22%, mais après derrière ça a quand même le droit à la prime d'activité qui te rembourse quand même une grosse partie finalement de ce que tu as déclaré. Donc voilà, et puis si un jour tu as envie de faire un crédit ou rien que cotiser un minimum pour la retraite, même si en tant qu'auto-entrepreneur la retraite ne vaut pas trop compter dessus, ça vaut pas le coup de faire du black, clairement. Enfin bref, non, je ne fais pas du black, c'est juste que je m'organise dans mes enveloppes. Il y a des enveloppes que je ne parle pas dans mon budget que je fais au mois parce que je vous en parle en fait quand j'achète les trucs. J'ai eu des sous pour mon anniversaire. On me dit oui mais c'est pas normal, t'as acheté une piscine, etc. Comment t'as fait? C'est pas avec en mettant 20 € par mois de côté que tu peux t'acheter ça. Je l'ai dit quand j'ai acheté la piscine que j'ai fêté 3 fois mon anniversaire cette année. Tout le monde m'a donné des sous. Donc j'ai eu une enveloppe, j'ai pu me permettre de m'acheter une piscine et plein d'autres trucs. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Après, mais sinon, il faut regarder toutes les vidéos. Mais je vais pas. En fait, je vais pas me justifier à chaque fois que j'achète quelque chose, parce que sinon, j'ai pas fini. Et puis en plus, quand j'achète des trucs, j'ai aussi des commentaires en me disant oui, mais ça sert à rien. Voilà. Donc des fois, je vais dire, comme là, j'ai acheté plein de trucs, donc je vais faire une vidéo. Mais il y a des trucs sur mes enveloppes du mois. Le mois dernier, je vous ai pas dit ce que j'avais acheté avec mon enveloppe de 100 € parce que il n'y a pas d'intérêt en fait. Ça regarde pas forcément ce que j'achète avec mes sous personnels. Voilà. Alice Barré, on m'a dit oui, mais qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu utilises les sous du financement participatif. Enfin bref, c'était ça. Sachez, mesdames et messieurs, que je travaille. Je travaille. Les chiens là, les toutous là, c'est 18 € la journée. Hein, voilà. Plus les vidéos que je suis en train de tourner, eh ben, ça me permet aussi de gagner quelques sous. Donc non, je ne vis pas du financement participatif. D'ailleurs, à écouter certaines personnes, j'ai gagné des millions avec le financement participatif. Je vous ai dit, il y a une grosse partie qui est déjà partie. Parce que j'avais pour 1500 balles de cabane déjà, donc 2 cabanes, plus le béton, etc. Et qu'il me reste 800 € pour m'acheter les 3 dernières cabanes, qui ne coûtent pas 800 €, c'est 700 € une cabane, plus 50 € de frais de livraison par cabane. Voilà, donc on comptait 750 €. Sachant que là, je pense qu'ils vont être augmentés encore vu l'inflation. Et il faudrait que je retrouve exactement les mêmes. Voilà, donc je mets de l'argent de côté exprès pour ça. Enfin, je vais pas me justifier à chaque fois que je fais des achats. Dans quelle enveloppe je prends, etc. Parce que sinon, j'ai pas fini. Souvent, en plus, le pire, c'est que souvent, je vous le dis. Voilà, là j'ai pris sur mes 100 €. Là, les cadeaux d'anniversaire, je vais reprendre dans mon enveloppe anniversaire. J'ai ma propre organisation. Voilà. Moi, je vous partage ce que je fais, je vous partage comment je fais. Après, à vous de faire ou ne pas faire. Faites ce que vous voulez, mais je fais pas ça pour me justifier en me disant je suis meilleure que les autres, j'arrive mieux à faire ci ou ça. Moi, je m'en fous. Hein. Chacun fait ce qu'il veut avec ses revenus. S'il y en a qui veulent faire le système des enveloppes, ils le font. S'ils veulent pas le faire, ils le font pas. Je vais pas aller vérifier chez chaque personne comment il gère son budget. Hein. Voilà. Mais qu'on vienne pas me dire aussi, je culpabilise les gens qui ont un petit budget. Et oh, j'ai été au RSA, j'ai été manger au Resto du Cœur. Donc je sais très bien comment vivre avec un petit budget. Hein. J'ai été grave dans la mouise aussi. Donc je sais ce que c'est. Aujourd'hui, j'arrive à gagner un petit peu mieux ma vie, à mettre des sous de côté. Et si des fois j'ai envie de me faire plaisir, je prends sur mon épargne. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc qu'on fasse ce genre de réflexion, ça n'a pas un intérêt. Hein, voilà.
Surtout que quand on gagne le RSA, c'est tous les 3 mois, tu dis ce que tu gagnes. Les restos du cœur, à chaque fois, tu as un rendez-vous où tu dois justifier, donner tes impôts, etc. et dire ce que tu gagnes, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. J'espère que petite mise au point aurait été claire pour tout le monde. Si vous avez des questions, après je l'ai pas mal pris, hein, le commentaire, c'est juste la façon dont ça a été dit. Il faut faire attention des fois comment vous dites les choses, mais je peux comprendre que quelqu'un qui arrive sur la chaîne ne comprend pas tout parce qu'il voit des trucs et finalement il ne comprend pas forcément tout. Et une personne qui a répondu, ça m'a fait trop rire, c'est quoi, c'est toute ma vie. Elle a tout détaillé, ouais, avant, elle a touché la hache, et puis après elle a eu sa maison, puis après elle a perdu son hache, elle s'est retrouvée au RSA, au resto du cœur, patati patata. Elle connaissait toute ma life, donc ça m'a fait trop rire. Mais bon, voilà. Donc si vous n'avez pas suivi, regardez les vidéos parce que je peux pas à chaque fois répéter tout. Voilà. Bref, j'arrête de blablater pendant 3 plombs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions. D'ailleurs, la cabane a survécu à la tempête. On m'a demandé plusieurs fois. C'est vrai que j'en ai parlé sur Instagram, mais je n'ai pas parlé sur YouTube. Le fait que mon beau-père est venu attacher à la cabane, elle a survécu. Le toit ne s'est pas envolé. Elle est juste blindée d'eau. Donc j'avais déjà enlevé toute l'eau et tout, mais là comme il a pas mal replu ces derniers temps, du coup il y a encore plein d'eau. C'est pour ça que j'ai acheté la balayette et j'espère que ça va le faire. T'es allé dans l'eau? Allez dans l'eau. Voilà, il m'en faut partout. Donc bref, j'arrête de blablater et du coup je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Allez, bye!